Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la nature assez complexe du signe astrologique du Taureau. C'est un signe qui est connu pour sa stabilité, une stabilité vraiment profonde, mais qui, on va le voir, cache aussi des contradictions assez surprenantes. Cette citation de Jean-Yves Espiet, elle résume tout en fait. Elle saisit parfaitement ce paradoxe central du Taureau. C'est un signe dont les plus grandes forces, elles contiennent souvent les graines de ses plus grandes faiblesses. Alors, pour bien commencer, il faut poser les fondations, le socle de la personnalité du Taureau. Et ce socle, c'est son appartenance au signe de terre. C'est ce qui en fait, à la base, un être calme et très, très fiable. Les premières qualités qui viennent à l'esprit pour un Taureau, ça tombe vraiment autour d'une immense stabilité. Il est solidement ancré dans le réel, ce qui fait de lui une présence très rassurante, très paisible. C'est idéal pour des relations qui doivent s'inscrire dans la durée. Cette métaphore du rail, elle est parfaite. Elle illustre vraiment bien sa préférence pour la constance, pour le prévisible. Alors pour ceux qui aiment la sécurité et savoir où ils vont, c'est extrêmement réconfortant. Pour d'autres, ça peut sembler, disons, un peu répétitif. Mais c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce signe, en apparence si stable, est en fait gouverné par deux influences planétaires très très différentes. Et c'est ça qui crée son principal conflit intérieur. Voilà le duel. D'un côté, on a Vénus, la planète de l'amour, de la beauté, de la sensualité, du plaisir, du monde matériel. Et de l'autre, on a la Lune, l'astre des émotions, de la sensibilité, de l'enfant intérieur. C'est vraiment de cette tension que naît toute la complexité du Taureau. Cette nature quasi enfantine, il faut bien la comprendre. Ça veut dire qu'il faut les approcher avec une certaine prudence. Les taureaux sont hyper réceptifs et la plus petite critique, même constructive, peut être vécue comme une offense personnelle très profonde. Alors, si on a compris ça, le point crucial, c'est de savoir ce qui motive réellement un taureau. Qu'est-ce qui le fait bouger? Eh bien, tout peut se résumer à un ratio tout simple mais extrêmement puissant. Pour un taureau, la vie est construite à 80% autour de la recherche du plaisir. C'est ça, son moteur principal. C'est son but ultime, presque sa religion. Ce graphique, il illustre ça à la perfection. Sa philosophie, c'est que l'effort, les 20% restants, n'est déployé que s'il y a une récompense claire, nette, tangible dans son champ de vision. S'il n'y a pas de plaisir en vue, il n'y a tout simplement pas d'effort. C'est aussi simple que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est l'opposé total d'un signe comme le Capricorne. Pour le Capricorne, la vie c'est d'abord l'effort, le devoir, la construction. Pour le Taureau, on construit pour jouir de la construction, pas pour le simple fait de construire. La nuance est énorme. Et ça explique sa fameuse obstination, son côté têtu. On peut voir le Taureau comme un gros moteur diesel. C'est lent à démarrer, ça peut être un peu réticent, mais une fois que c'est parti, plus rien ne l'arrête. À une seule condition bien sûr, que la destination en vaille la peine. Sans carotte au bout du bâton, le moteur ne démarre même pas. Passons maintenant à la manière dont ce principe du 80-20 s'applique dans les relations intimes. C'est là qu'on retrouve une autre de ces grandes dualités. Quand un taureau se sent en totale sécurité, son côté vénusien prend toute la place et là il devient un partenaire absolument précieux. Il apporte un confort, une stabilité, une sensualité, c'est un véritable trésor, vraiment. Par contre, dès que ce besoin de sécurité est menacé, ça peut vite tourner à la possessivité. La peur de perdre ce qu'il a acquis le rend terriblement jaloux. Sa vision du monde peut alors devenir très centrée sur lui-même et sur ce que son partenaire lui apporte, y compris matériellement. Cette observation est un peu provocatrice, c'est vrai, mais elle met le doigt sur une tendance, souvent inconsciente, à lier l'amour et la sécurité avec le confort matériel. Ce n'est pas forcément qu'il est vénal, mais c'est un réflexe qui est très, très ancré en lui. Étant donné ces traits de caractère bien trempés, il est essentiel de comprendre comment le Taureau s'accorde avec les autres, que ce soit en amitié ou dans le monde du travail. En amitié, le Taureau peut être un ami extraordinaire, une force tranquille, vraiment stabilisante. En revanche, dans le monde des affaires ou pour des partenariats financiers, son obsession pour le gain matériel peut le rendre très, très difficile à gérer. En général, ces meilleures compatibilités, on les trouve avec les autres signes de terre et les signes d'eau, qui partagent ce même besoin de sécurité. Par contre, avec les signes de feu et d'air, qui sont beaucoup plus indépendants et imprévisibles, ça s'avère souvent explosif. Alors, pour conclure, si on devait faire la synthèse de toutes ces qualités parfois contradictoires, qu'est-ce qu'on retiendrait? Au fond, le Taureau est un épicurien, un bon vivant. Toute sa vie est dédiée à la création d'un quotidien fait de plaisirs tangibles et de paix. Mais les méthodes qu'il emploie pour y arriver, elles peuvent être à la fois merveilleuses et, disons, très difficiles à vivre pour son entourage. Finalement, la réponse à cette question, c'est les deux,
en même temps. Et c'est justement le fait de comprendre et d'accepter cette dualité qui est la clé pour apprécier ce signe aussi puissant que complexe pour ceux qui